Hello, bonjour tout le monde. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors, ça fait une vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'il faut faire au fait les configurations par rapport au robot Royal Q et à votre application Binance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des étapes à suivre. Et donc, nous allons commencer. Je vais entrer dans mon bloc-notes et vous lire un peu les étapes à suivre. La première étape, c'est quoi? Vous utilisez le lien pour la création de votre compte Royal Q. C'est le plus important. Donc, voici le lien ici, https, etc. Et donc, vous cliquez sur le lien et ramenez ici. Voilà, vous cliquez sur le lien et vous allez sur votre navigateur tout simplement. Donc on attend que la page se charge et voilà, la page est chargée. Donc vous devez avoir ceci sur votre navigateur. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre tout simplement votre adresse mail ici, là où il est mis please enter the email. Donc nous allons essayer de créer un compte. Voilà, et ici vous allez voir, ils ont mis verification code. Donc vous allez tout simplement faire send verification code. Donc en fait ils vont vous envoyer un code à votre adresse mail que vous avez mise en haut et vous allez recevoir le code sur l'adresse mail. Donc nous allons le faire. Voilà, c'est parti. Et donc nous allons tout simplement aller sur notre adresse mail là. Voilà, Gmail. Voilà, nous allons chercher l'adresse mail en question. Donc le code a été en. Donc voilà le code. Nous copions tout simplement le code. Voilà. Et nous retournons ici sur voilà, le navigateur. Et là où il est mis please enter verification code, vous copiez, voilà, vous venez coller le code là tout simplement. Donc vous mettez un mot de passe. Voilà. Voilà, ici le mot de passe est trop long, donc je vais raccourcir, je vais juste mettre. Voilà, donc vous mettez le mot de passe et vous confirmez le mot de passe. C'est-à-dire vous retapez le même mot de passe en bas et vous vérifiez que voilà. Maintenant là où il est mis invitation code, vous avez juste à mettre le code qui est là. Donc dans la procédure code d'invitation qui est ici FJQUZ. Donc vous copiez tout simplement et vous le mettez. Maintenant lorsque vous cliquez directement sur le lien, c'est que le code d'invitation est déjà automatique, c'est mis là automatiquement. Vous finissez de mettre, vous mettez register. Vous faites register. Voilà. À ce niveau, il y a une petite question de sécurité qui apparaît, c'est-à-dire ils vous disent de régler le puzzle. Donc drag the slider below to complete the puzzle. Donc il y a le bouton là en bas, vous glissez de gauche à droite tout simplement jusqu'à ce que mettre le puzzle dans voilà, vous mettez les puzzles ensemble dans là où c'est demandé et vous lâchez tout simplement. Voilà, là il est mis successful, etc. Et ça va recharger la page et une nouvelle page va s'ouvrir. Maintenant là, lorsque la nouvelle page s'ouvre,
vous avez juste deux options. Vous avez App Store et vous avez Google Play. Donc l'application, c'est selon votre téléphone. Si vous êtes sur Android, vous cliquez sur Google Play qui est à droite ici. Et si vous êtes sur iPhone, c'est-à-dire le système d'exploitation iOS, vous cliquez sur App Store pour pouvoir aller télécharger l'application RoyalQ tout simplement. Donc là, l'inscription est finie, vous avez fini l'inscription. Donc rendez-vous sur Google Play, le Play Store pour pouvoir installer l'application. Donc vous cliquez tout simplement, ça va vous renvoyer sur le Play Store. Et voilà, là, moi j'ai déjà installé l'application, donc ça ne va pas me mettre installé. Donc ça va juste mettre ouvrir. Donc je clique sur ouvrir et l'application RoyalQ va s'ouvrir. Donc voilà. Voilà, moi j'ai déjà un compte, donc je ne vais pas encore remettre le même compte. Maintenant, deuxième étape, on nous dit quoi? Nous allons aller dans notre bloc-notes. Voilà, installer l'application, nous l'avons déjà fait. Créer votre compte Binance ou UOB. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas de compte Binance, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que vous allez déposer votre capital pour que le robot puisse trader pour vous. Voilà, donc vous choisissez. Vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux comptes, c'est-à-dire Binance et UOB. Vous pouvez choisir d'avoir Binance comme UOB. Moi, j'ai les deux comptes. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont les deux comptes. Et voilà, pour ceux-là qui veulent trader sur les deux, c'est aussi valable parce que ça peut se faire depuis RoyalQ. Donc vous faites simplement cliquer sur le lien en question, que ce soit Binance ou UOB, et vous créez votre compte tout simplement. Donc nous allons essayer de faire quelque chose. Voilà, nous revenons sur notre WhatsApp ici. Vous cliquez sur le compte, le lien, vous allez sur votre navigateur comme on l'a fait avec RoyalQ précédemment. Donc la page va se charger. Donc là directement elle vous met une page. Si vous êtes voilà sur téléphone, ça vous met où habitez vous. Donc là moi je suis au Bénin, donc c'est déjà défini puisqu'ils ont reconnu mon adresse IP, donc c'est déjà défini sur Bénin. Donc je fais confirmer tout simplement. Voilà, maintenant cette page s'ouvre et on vous dit vous avez deux possibilités, soit de le créer avec votre adresse email, soit de le faire avec votre téléphone, votre numéro de téléphone. Donc on va tenter un truc avec l'adresse email. Voilà, donc je vais rapidement le faire pour ne pas que la vidéo puisse durer. Voilà, voilà, vous mettez mot de passe, voilà, un truc du genre. Voilà, donc vous allez constater, vous mettez, vous cochez si vous voulez recevoir les mises à jour par email, vous cochez j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation de Binance et vous faites créer un compte. Voilà, et vous faites la même chose, vous réglez le puzzle de la même manière qu'ici. Et vous allez recevoir un code sur votre adresse email comme on l'a reçu de RoyalQ précédemment tout à l'heure. Vous revenez sur votre adresse mail. Donc on attend que la page charge. Vous faites la vérification personnelle d'identité. Voilà. Donc voilà, et vous faites commencer maintenant. Donc lorsque vous faites commencer maintenant, ils vont d'abord vous demander de mettre votre nom, prénom puisque vous ne l'avez pas mis. Et tout, donc vous pouvez le faire sur votre disons votre application.
Vous installez l'application et vous le faites là-bas. Donc je vais vous montrer ici sur mon compte Binance l'application, c'est-à-dire le compte a été déjà vérifié. Donc il y a 3 types de vérification à faire. Il y a la vérification de base qu'on a déjà fait, c'est-à-dire pour le mail et pour le numéro de téléphone, et il y a la vérification intermédiaire, c'est-à-dire celle qu'on va faire, c'est celle que vous devrez faire, et finalement la vérification avancée. Donc la vérification avancée n'est pas obligatoire. Dès que vous atteignez la vérification intermédiaire, c'est bon, vous pouvez déjà poursuivre les configurations. Donc voilà, j'ai un petit problème de connexion là, normalement ça devait me mettre ok, c'est pas grave. Donc voilà, donc vous avez votre compte RoyalQ et vous avez votre compte Binance vérifié. Donc la vérification sur Binance peut prendre jusqu'à au plus 2 semaines, 15 jours. Sinon normalement lorsque vous le faites et que c'est bien fait, déjà 30 à 1 heure, 30 minutes à 1 heure, vous allez recevoir un mail qui va vous dire que successful, vous avez réussi la vérification d'identité. Donc nous continuons la procédure. Voilà, ensuite l'étape suivante c'est d'activer votre compte RoyalQ. Donc pour pouvoir le faire, au fait, nous allons aller sur notre compte RoyalQ. Voilà. Et nous allons aller sur Mine, puisque vous avez besoin de 120 USDT, c'est-à-dire 120 $, pour pouvoir activer votre compte RoyalQ, et c'est annuel. Donc vous allez juste faire, vous allez dans Mine et ensuite vous allez dans Asset. Voilà, vous allez dans Asset et ensuite vous cliquez sur Deposit. Donc une adresse sera générée et l'adresse c'est une adresse USDT sur le réseau TRC20. Donc n'envoyez pas ERC20, c'est-à-dire pour Ethereum, n'envoyez pas BP20, c'est-à-dire pour Binance, mais c'est TRC20 pour la blockchain de Tronix. Donc vous copiez tout simplement et vous pouvez le donner à un vendeur à qui vous avez confiance, bien évidemment, pour qu'il puisse vous envoyer les 120 USDT là-dessus. Maintenant, il y a 20 USDT pour les frais de gestion également. Donc, au total, vous devez envoyer un montant de 140 USDT, c'est-à-dire 140 $ sur l'adresse. Donc, également, je vous propose l'application EasyChange. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc, c'est une application très intéressante qui vous permettra d'acheter n'importe quelle crypto-monnaie, et dont ce dont nous cherchons, USDT TRC20. Donc je vais me connecter rapidement. Lequel là? Voilà. Je pense bien utiliser, oui. Voilà. Et vous vous connectez. Voilà, l'authentification à double facteur, évidemment. Où est-ce que je l'ai mis? Donc voilà, nous sommes connectés sur notre compte EasyChange. Donc vous faites simplement, donc ça marche en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, au Burkina, au Niger, au Bénin notamment, voilà. Donc dans beaucoup de pays ouest africains francophones. Donc vous faites ce que vous donnez comme, donc vous faites choisir et vous allez voir, il y a MTN Bénin, il y a Move, etc. Il y a Orange, il y a T-Money, il y a Wave, Airtel, etc. Donc ça c'est les paiements mobiles, mobile money. Donc il y a également paiement électronique, c'est-à-dire Payer, Perfect Money, Advent Cash, Monaco. Voilà. Et pour les crypto-monnaies, vous allez voir Bitcoin, XRP, Ethereum. Voilà, il y a Litecoin, il y a Tronix, il y a Doge, il y a Binance BNB, il y a SmartChain, il y a Monero, il y a Cardano qui est ADA, il y a USDT TRC20 qui nous concerne ici. Donc nous allons choisir USDT TRC20.
il y a un ERC 20, donc ça ne nous concerne pas. Il y a Waves, il y a voilà, Stellar Lumens, il y a BitTorrent, BUSD, il y a Bitcoin Cash, il y a Shiba Inu notamment. Voilà, donc nous allons choisir si nous voulons payer avec du MTN Mobile Money. Nous choisissons MTN Mobile Money. Si nous voulons payer avec du Move, nous choisissons, voilà. Donc ici, vous choisissez MTN Mobile Money. Et ce que vous recevez, c'est USDT TRC20, vous voulez recevoir. Donc vous faites choisir, vous défilez vers le bas et vous venez prendre USDT TRC20. Voilà. Donc c'était au total 140 USDT TRC20. Donc vous cliquez, saisissez le montant, vous mettez 140 et automatiquement ça vous met le montant en francs CFA, le montant requis à envoyer. Donc voilà, et l'adresse qu'on a eu à copier sur l'application RoyalQ là-bas, vous avez copié. Oh là là, ok, d'accord, vous avez copié là-bas, voilà, vous le recopiez et vous venez, vous le mettez ici, tout simplement. Donc le lien d'inscription de EasyChange, je vais vous l'envoyer dans la description. Pour ceux qui voudront installer l'application, utilisez d'abord le lien pour créer votre compte et ensuite allez sur le Play Store, tapez EasyChange comme c'est écrit là et vous installez l'application pour vous connecter. C'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus facile. Donc nous avons collé notre adresse et vous faites simplement continuer. Voilà, et il y a une facture qui apparaît. La facture vous demande juste de mettre votre numéro de téléphone. Si vous êtes voilà, vous avez choisi MTN, c'est que vous mettez un numéro de téléphone de MTN sur lequel il y a la somme à envoyer et vous mettez comme moi mon numéro 97 00 29 65 et vous faites payer tout simplement. Donc ça va vous mettre valider votre transaction et donc le pop-up sera envoyé sur votre téléphone pour que vous puissiez mettre votre code de Mobile Money pour valider la transaction. Et immédiatement, lorsque la transaction est validée, vous recevez votre USDT TRC20 sur votre compte RoyalQ. Donc, ce qui est fait, vous revenez sur RoyalQ. C'est vrai, les configurations, c'est un peu souvent se perdre. Mais avec cette vidéo, vous allez pouvoir vous retrouver, ce que j'espère. Donc vous revenez sur RoyalQ. Et ce qu'on va faire ici, puisque moi mon compte ici c'est déjà actif, c'est-à-dire activé pour une année. Donc vous allez juste faire là où il est mis Renew ici. Là où il est mis VIP View Permission. Vous allez voir Renew. Renew, ça veut dire réabonnement en fait. Mais vous voulez pas faire un réabonnement, vous voulez activer pour la première fois. Donc il y aura Activate là, à la place de Renew, il y aura Activate. Donc vous cliquez tout simplement sur Activate, bon, là où il y a Renew, tout simplement. Et cette fenêtre va apparaître et vous allez voir Activate Robot, Activate Annual Fee. Donc vous laissez Activate Code, vous cliquez sur Activate Annual Fee. Duration, c'est annuel, voilà. Total 120 USDT, voilà. Et vous faites I have agreed, etc. Vous faites I have agreed. Normalement, lorsque vous cliquez là-dessus, il y a les termes, voilà, agreement, les termes et conditions qui vont apparaître. Donc vous revenez, vous faites retour, vous revenez derrière et vous faites renew. Bon, vous faites activate plutôt, puisque chez moi c'est renew, donc vous faites activate. Puisque moi je ne veux pas le faire, donc voilà, vous faites comme cela et vous validez la transaction. Et c'est fini. Lorsque vous le faites, que la transaction est validée, les 120 USDT sont prélevés de votre compte Asset. Vous aurez, au lieu de activate, vous aurez renew là. Et dans news, vous allez constater que voilà, une information sera là et vous allez voir Account Activation Succeeded. Donc Account Activation Succeeded. Donc votre compte a été activé avec succès. Maintenant, vous avez fait votre activation de votre compte. Donc nous allons passer à la dernière étape. Voilà, disons les dernières étapes parce qu'il en reste 2. Donc nous retournons sur
notre bloc-notes pour voir notre procédure. Donc voilà, il est mis. Enfin, nous allons faire la liaison API du robot application. Donc sans que vous n'ayez activé votre compte RoyalQ pour une durée annuelle, vous ne pourrez pas lier votre robot à votre robot RoyalQ à votre application Binance. Il faudrait que vous puissiez vérifier votre compte Binance là-bas également. C'est très important. Sinon, vous ne pourrez pas le faire. Voilà. Donc, voilà, minimum, etc. Donc, ce que nous allons faire, je vais utiliser mon compte témoin ici pour pouvoir vous le faire. Donc, pour le faire, vous allez sur RoyalQ tout simplement. Et vous allez voir API Binding. Donc vous cliquez sur API Binding. Ce qu'on va faire. Voilà. Ici sur cette fenêtre, vous allez voir deux cases grises où il est écrit sur le premier en haut Binance Unbound. Donc c'est pas lié. Et il y a également UOB Unbound. Voilà. Donc ici c'est Binance qui nous intéresse. Si vous voulez, c'est la même procédure avec UOB également. Donc vous faites pour Binance. Nous allons le faire ensemble. Donc vous faites comme ceci. Et cette page là va s'ouvrir. Lorsque vous cliquez sur le cadre gris de Binance, cette page là va s'ouvrir. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez, pourvu que nous ayons une bonne connexion, vous allez repartir sur Binance et ouvrir également Binance. Donc je vais refermer Binance ici et réouvrir Binance. Puisque Binance a besoin d'une bonne connexion pour pouvoir fonctionner. Donc là où je suis là, la connexion il y a un petit souci avec. Voilà, problème de connexion. C'est pas grave. Ce qu'on va faire plutôt, je vais vous montrer les captures que j'ai eu à mettre dans le groupe. Voilà, nous sortons d'ici, défiler vers le haut, entrons dans le groupe. Et je vais également vous mettre le lien de ce groupe là pour que dans la description, que vous puissiez aisément entrer et voir ce qui s'y passe, les informations que nous partageons là-dedans. Donc je profite pour rappeler que cette opportunité, c'est pas une plateforme d'investissement en ligne. C'est pas une plateforme d'investissement en ligne comme on a eu à le connaître, où vous allez déposer votre argent et on vous donne des rendements fixes journaliers. Non, ce n'est pas ça. Et après ça peut scammer du jour au lendemain, vous perdez votre investissement et tout. Ce n'est aucunement cela. Voilà, il s'agit de trading de crypto-monnaie. Du trading, c'est-à-dire vous achetez une monnaie, crypto-monnaie, lorsque la valeur est en baisse, vous attendez qu'elle remonte pour le revendre et faire du profit, tout simplement. Sauf que dans ce cas, ce n'est plus manuel. C'est fait avec un robot. Donc vous le configurez pour qu'il vous le fasse automatiquement. Voilà. Donc voilà, j'arrive déjà. Voilà. Donc ici, nous allons commencer. Donc vous allez sur Binance. Sur Binance, vous allez voir ici, là où c'est entouré en bleu, vous cliquez sur plus. Donc vous faites plus, ça va dérouler vers le bas, vous défilez et vous allez dans gestion API. Lorsque vous allez dans gestion API, cette page va s'ouvrir et vous allez écrire RoyalQ barre de 8. Bon, vous écrivez Royal barre de 8 et Q ensuite, et vous cliquez sur API créer comme c'est mis sur l'image. Voilà, vous cliquez sur API créer et ensuite vous allez avoir cette image, donc cette interface, et vous faites tout simplement modifier. Vous appuyez sur modifier. Lorsque vous appuyez sur modifier, vous aurez ceci.
Donc vous aurez ceci et donc vous appuyez sur, vous cliquez sur la petite flèche en bas. Donc vous êtes sur votre application sur le téléphone, donc sur l'ordinateur c'est autre chose. Donc vous utilisez votre téléphone, vous appuyez sur la flèche qui va se dérouler également et vous cochez ces cases plutôt. Donc la première case, permettre la lecture, c'est déjà coché, voilà, ça c'est normal. Maintenant la case activer le trading au comptant et sur marge, vous le cochez. La case activer les retraits, là vous ne cochez rien, vous ne le cochez pas puisque c'est vous seul qui pouvez faire des retraits sur votre compte Binance et faire des dépôts. Le robot ne pourra pas le faire, il pourra que trader pour vous. Voilà, donc vous laissez les autres, vous défilez vers le bas, vous cochez restreindre l'accès aux adresses IP de confiance uniquement, et même Binance le recommande, vous voyez. Donc vous cochez cela et vous repartez sur votre compte Royal Q. Donc lorsque vous allez sur votre compte Royal Q, vous allez aller, comme on l'a vu tout à l'heure, dans API Binding, voilà, et vous aurez ceci. Donc vous copiez ce qui est là. Au fait, c'est les adresses IP au fait de Royal Q qui pourront permettre au robot d'avoir accès à votre compte et de faire du trading. Donc vous le copiez et après l'avoir copié, vous revenez sur Binance, et dans la case qui va apparaître en bas de là où vous avez coché restreindre l'accès aux adresses IP de confiance uniquement, vous collez cela, vous faites appui, donc vous collez et vous confirmez et vous aurez ceci. Lorsque vous confirmez, vous aurez ceci. Les adresses IP vont s'écrire là, vont truc là, etc. Vous voyez. Donc ça va s'écrire et vous défilez vers le haut pour remonter en haut et vous faites sauvegarder tout simplement. Donc vous faites sauvegarder. Voilà. Donc là nous sommes, je pense que vous suivez. Voilà. Donc comme c'est pas en direct là, vous aurez cela maintenant. Lorsque vous avez ça, vous allez défiler encore vers le bas. Lorsque vous sauvegardez, une nouvelle interface, de nouvelles choses vont apparaître. Donc vous aurez votre API key et votre secret key. Donc API key c'est là en haut, secret key en bas. Vous copiez l'API key et vous allez sur Royal Q, vous défilez vers le bas également et vous allez coller l'API key là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et vous revenez prendre le secret key également. Et vous revenez sur Royal Q, copier, coller le secret key là. Maintenant, pour que vous puissiez valider cette configuration, il faudrait que Royal Q vous envoie un code en plus. Donc le code, vous faites tout simplement send. Voilà, vous allez cliquer sur send et le code vous sera envoyé sur votre adresse mail avec lequel vous avez créé votre compte Royal Q. Donc vous allez prendre le code là-bas et vous venez le coller tout simplement là où il est mis please enter, verification code please enter. Après cela, il y a une case où il faut cocher have read the risk notify carefully. Donc vous cochez cela et dès que vous cochez, vous allez voir que en bas de cela il y a une case. Voilà, vous cochez cela. Que vous cochez cela, vous allez voir ici que le bouton, le gris est devenu bleu et vous cliquez sur bind, c'est-à-dire c'est devenu bleu et vous cliquez sur bind. Bind ça veut dire liaison, donc vous le faites et dès que vous le faites, vous attendez un moment, vous avez une bonne connexion, vous allez voir que une nouvelle interface va s'ouvrir et là où c'était gris au niveau du cadre gris de Binance, ça va devenir orange. Donc de la même façon vous allez le faire pour UOB, le cadre gris deviendra vert. Pour UOB ça deviendra vert, pour Binance ça deviendra orange, tout simplement. Donc voilà, donc c'est un peu cela. Donc là vous avez lié les deux comptes. Donc voilà, ici nous voyons un peu les profits que les gens font. C'est vraiment très très intéressant, les profits journaliers, le robot c'est intéressant et tout. Donc nous allons repartir derrière. Et donc voilà, donc la dernière chose maintenant, vous avez les deux comptes liés, c'est d'aller faire votre dépôt de capital sur Binance. Et dès que vous faites le dépôt de capital sur Binance, vous pouvez synchroniser maintenant. La dernière chose c'est synchroniser la stratégie que vous voulez allouer à votre robot.
Donc simplement vous allez aller sur votre compte RoyalQ, et maintenant au lieu d'aller dans Mine, vous allez dans Cycle. Donc dans Cycle, il y a plusieurs stratégies à synchroniser. Il y a plusieurs stratégies à synchroniser. Donc dans le groupe, je vais vous envoyer souvent les meilleures stratégies. Mais déjà ici, lorsque vous entrez dans Chart Ranking plutôt, donc vous rentrez dans Chart Ranking, vous allez voir en termes de profit les différentes stratégies qui sont les plus rentables. Nous dans notre groupe, nous utilisons plus QQ Cycle et AIBot. Pourquoi AIBot? Parce que voilà, c'est plus rentable. AIBot ici est premier en termes de stratégie. Ça fait 146 957 $. Vous voyez. Donc voilà. Et voilà, ensuite Marlon, etc. Donc voilà, vous pouvez défiler, voir les différentes stratégies. Lorsque vous allez en termes de retour sur investissement, return rate, vous allez voir, voilà, la première stratégie c'est Dr Neves Kogaku également. Et ensuite en troisième position, il y a AIBot. Donc vous voyez dans la liste de deux côtés, il y a AIBot qui est intéressant, qui est dans le trio de tête. Donc voilà, il y a AIBot, il y a QQ Cycle. Donc vous allez dans Cycle, voilà, vous défilez, et lorsque vous n'allez pas trouver AIBot ni QQ Cycle, vous faites seulement une recherche ici, voilà, vous tapez AIBot tout simplement et vous recherchez. Et donc il y a deux, mais vous prenez seulement le premier, AIBot tout simplement. Vous ne prenez pas AIBot 2.0, vous prenez AIBot tout simplement. Vous prenez AIBot. Et ici moi j'ai déjà rejoint la stratégie. Donc puisque j'ai déjà rejoint la stratégie, normalement là où il y a le plus en bas, là dans le coin inférieur droit, vous allez voir Join. Donc vous rejoignez la stratégie. Donc moi j'ai déjà rejoint. Et dès que vous faites cela, vous allez voir le nombre de pourcentages que ça a fait depuis que cette stratégie là existe. Donc nous avons ici, AIBot a fait 42 165% de retour sur investissement depuis qu'elle existe. Donc pour pouvoir synchroniser la stratégie, tout simplement vous cliquez sur le pourcentage là et cette page va s'ouvrir. La page là va s'ouvrir avec toutes les crypto-monnaies qui sont tradables sur Binance. Et également si vous êtes sur UOB, même chose, vous allez sur UOB, vous choisissez UOB. Mais ici c'est Binance, vous venez sur Binance et vous faites Sync Strategy. Est-ce que vous voyez, vous faites Sync Strategy. Donc l'API, donc vous devez faire la liaison de l'API pour pouvoir synchroniser la stratégie. Donc lorsque vous cliquez sur Sync Strategy, il y a une nouvelle page qui va venir où ils vont vous demander le nombre de pièces à trader, le nombre de crypto à trader. Par exemple ici nous avons SHIB USDT, Tezos USDT, Mana USDT, Inch USDT, Solana USDT, etc. Donc le nombre de pièces, donc là c'est en fonction de votre capital. Au fait, quelqu'un qui a un capital de 1000 $ par exemple ne peut pas dépasser 3 paires de devises, 3 cryptos par exemple. Voilà, donc il met 3 et il met le minimum à mettre sur une paire de devises par exemple. Donc le minimum c'est 10 $, mais ce qui est recommandé, je vais vous envoyer la stratégie AIBot, ce qui est recommandé pour le faire, je vais vous l'envoyer. Donc c'est un peu ça, c'est ce qu'on appelle le money management au fait, pour ne pas que vous mettez tout votre capital sur les pièces. Et voilà, ça c'est beaucoup plus, c'est un peu plus risqué, d'autant plus que si le marché revient à la baisse, vous allez perdre de valeur. Donc c'est un peu ça. Donc je vais rapidement expliquer une dernière chose. Lorsque vous tradez les crypto-monnaies, ici il n'y a pas d'effet de levier. Donc lorsque vous tradez les crypto-monnaies, c'est la valeur au fait qui est fluctuante, c'est la valeur qui baisse. Votre crypto-monnaie est toujours là. Si vous prenez de l'USDT qui est un stablecoin et que vous tradez du Shiba avec, lorsque vous payez du Shiba pour 30 $, vous avez un capital de 1000 $, vous payez du Shiba pour 30 $. Les 30 $, c'est la valeur, mais le nombre de Shiba, le nombre de pièces de Shiba qui a été payé, qui est sur votre compte Binance là-bas, est intact. Si un exemple, si les 30 $ de Shiba vaut 500 000 pièces de Shiba, les 500 000 pièces seront toujours là, mais c'est la valeur qui va diminuer. Et là, il y a une notion que vous allez apprendre, c'est la notion de perte latente. C'est-à-dire que quoi, le marché plutôt de la crypto-monnaie étant volatile, étant fluctuante, vous allez être patient, attendre que le marché se retourne à la hausse
et dépasse les 30 $ avec lesquels vous êtes entré sur le marché, supposons que ça a atteint 35 $, 40 $. Donc ça, c'est la stratégie qui définit le take profit, c'est-à-dire le montant où vous atteignez un profit et le trade se coupe. Voilà, donc le trade se coupe et ça vous convertit automatiquement les Shiba achetés en USDT. Donc vous entrez avec 30 $, si ça atteint 40 $, c'est un exemple, ça vous convertit, ça vous ramène, donc vous avez fait un profit de 10 $. Voilà. Maintenant, le robot en question, lui, il prend 20% et vous prenez 80%. Donc, comment est-ce que ça se fait? Il ne va pas prendre directement sur votre compte Binance puisqu'il ne peut pas retirer. Donc, il y a ce qu'on appelle les frais de gestion. Donc, les frais de gestion, là, c'est dans les frais de gestion, il retire. Si vous avez fait un profit de 10 $, par exemple, vous avez 80-20, donc lui prend 2 $ dans les frais de gestion et vous avez voilà les 10 $ sur votre compte Binance tout simplement. Donc il a pris 2 $ de vos frais de gestion. Donc il faut également alimenter vos frais de gestion pour pouvoir couvrir ce côté là. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un robot très intéressant qui fait des gains énormes. Donc vous avez besoin de capital pour pouvoir le faire. Donc ceux qui mettent des capitales de 100 $, 200 $, c'est pas encore ça parce que vous n'allez pas faire des profits conséquents. Les captures qu'on vous montre, ce sont des gens qui ont mis des capitaux de 1000 $. Disons, bon, il y a des 500 $, 1000 $, 2000, 3000, 10 000 $. Il y a même des 100 000 $. Vous voyez, donc ça c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. Donc vous faites synchroniser stratégie tout simplement et vous finissez ce qui voilà, vous finissez ce qu'il y a à faire simplement. Donc si vous voulez changer de stratégie, vous revenez, vous faites cancel stratégie et voilà. Donc je pense que vous avez compris de long en large. Pour ceux qui ont des questions et tout, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me laisser des commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous et oubliez de le mettre en début de vidéo. Donc abonnez-vous massivement à la chaîne, activez la cloche de notification et il y a plein de vidéos. J'ai déjà une 50aine de vidéos sur la chaîne YouTube, donc partagez et abonnez-vous massivement. Merci beaucoup et à la prochaine.